Les gars, il s'est passé quelque chose de grave. Les abonnés ont dû me virer. La maison va être détruite. Je suis désolé. Bordel. Putain, c'est comme ça que je dois faire. Mais il va pas survivre ce mec, what the fuck. I've been I'm afraid that my love isn't working. I've been worried, I've been searching, I've been lurking. Even put down the drugs, it ain't working. Is it worth it? I'll pour out my soul. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a plus de maison à Paris, elle a été détruite. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir invité, mais il fallait que je quitte le pays. Je suis retourné chez moi au Canada avec l'argent, avec toute la thune que j'avais, je suis retourné. J'ai pris un avion pour Punta Delgada, une île. Mais avant tout ça, avant ça, il me restait plus que 42 € pour prendre un taxi. Sauf que j'étais à Versailles à ce moment-là. Le truc, c'est que depuis Versailles, un taxi, ça coûte entre 50 et 70 balles. Le moins cher que j'ai trouvé, il était à 48. Et donc, j'ai dû marcher 50 minutes pour enfin en trouver un à 42 balles. Direction l'aéroport. God damn. Il me manque 2 $ pour prendre mon fucking taxi dont je dois m'avancer. Plus de l'aéroport. Fuck Versailles. Fuck Versailles. Mais what? Mais je suis où là? Je suis dans Days, gros. Je suis dans Days. Une barrière tout le long. Pourquoi? Je peux pas aller sur la route. Je suis perdu dans une forêt. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'a aucun sens. Je suis dans une simulation. C'est impossible. Putain de merde. Quand j'ai eu le taxi, quand j'ai enfin réussi à avoir un taxi à ce prix, au bon prix, parce que j'arrêtais pas d'actualiser l'application, c'était la route de l'empereur. Ça ne peut pas être une coïncidence. Let's go. J'ai enfin trouvé mon vol. Yo, man. Et vous voyez l'eau juste là-bas. Maintenant, on sort de l'île pour Toronto. Oh my god, ah ouais non mais le fromage qu'ils mettent là. Je ne suis qu'un pirate, c'est pas grave si je meurs. Je suis juste un joker, juste un Uber. Mes peurs sont justifiées, mon système est complet. Je ne peux pas parler, mon système est trop complexe. Je ne peux plus parler, mon système est trop brisé. Next stop, Zachary Street. Next stop, Shaw Street. Oh, est-ce que vous la voyez? La CN Tower, la tour de Toronto. Capitale du Canada, les gars. Oh my god. Ok. Next stop, Bathurst Street. Donc je vais m'arrêter à ce stop, I guess. I mean, je viens de sortir de l'aéroport. Donc let's fucking go. Il n'y a aucun stop. Il y a quelqu'un qui a demandé un stop, donc il y a forcément un stop qui arrive. Ok. Ok. Ok, on dirait Tokyo. J'ai l'impression d'être retourné à Tokyo, god damn. Bon, je suis quand même content d'être arrivé, je vais pas vous mentir. Je suis quand même content d'être arrivé. Ok. Non.
pas où je vais. C'est pas le bordel. CN Tower dans le brouillard, en pleine nuit. Oh my god! Ok, bon. CN Tower. Let's fucking go, baby! Oh mon dieu, je suis arrivé au Canada, mais actuellement mon Airbnb m'a foutu un plan. En même temps, il n'était pas assez cher, I guess. Il n'était pas assez cher pour que ce soit possible. Que ce soit. Fuck! Ok. Faut que je bouge d'ici. Ok. Faudrait que je trouve un endroit où manger, au moins et me mettre au chaud, parce que j'ai quand même 10 $ grâce à vos donations, merci beaucoup les gars. Mais là je vois absolument rien d'ouvert et mes mains commencent à geler avec la putain de neige. Parce que je suis un abruti qui fait plein de plans. Mais aussi c'est beau ici, god damn. Let's go, faut que je me dépêche, faut que je me urge là. Ok. Bon, je commence à geler. En vrai, j'ai 10 $ sur ma carte. Wendy's. Please. Merde. Je suis con, mais. God damn. Ok. I don't understand. Tim Hortons is open 24 hours. Tim Hortons is open right now. I don't understand, man. I don't understand. I don't understand, man. I'm a little bit away, sorry, man. Is that hot or are you? A little bit, man. Fine. Is there somebody? Is there somebody? Putain, c'est comme ça que je dois faire. Il va pas survivre ce mec, what the fuck. Est-ce qu'il va survivre? Normalement au Canada vous avez toujours des maisons SDF, mais à Toronto comme il y a énormément d'immigration de gens qui savent pas où aller au Canada. Des fois les maisons SDF sont vraiment plombées. Et bon, c'est des bonnes maisons SDF, hein, bien mieux qu'en Europe. Et en général il y a les gares qui sont ouvertes. Et c'est là que je cherche une fucking gare, mais j'en trouve pas vraiment, ou un endroit en tout cas où me poser. Mais si lui est là, c'est probablement qu'il y a absolument rien autour d'ici en fait. Parce que sinon il serait pas par terre le mec. Ok bon ça c'est un bâtiment ici. Hey yo! Hey yo! Oh my fucking god! Elle est magnifique! Holy shit, j'ai l'impression de voir ma bite les gars! J'ai l'impression de voir ma bite pour la première fois. Non, elle est en rouge! Hey yo! Oh mon dieu! Putain, je me couvre. Bon, ça. J'arrête de jouer avec le froid parce que. Mais bon, il fait juste moins 2 degrés là, moins 7. Entre moins 2 et moins 7 degrés.
que je suis en meilleur état que le mec qu'on vient de voir parce que j'ai quand même un sac de couchage dans mon sac. Mais le mec était littéralement avec un drap. Alors je sais pas ce qu'il y a sous son drap, mais son drap littéralement ne protège de rien ici. Donc c'est fucked up. C'est fucked up. À Toronto, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup quand même de crackheads. Faire attention aux gens qui prennent de la drogue. La drogue est votre ennemi. Ne prenez pas de la drogue. Ne prends pas de la drogue. Qu'est-ce que je pense aller dans... Ouais, non, faut que je revoie mes priorités et que je me focus sur survivre actuellement. Il va falloir que je cours jusqu'à temps que je trouve un endroit où aller. Parce que si ce mec était par terre, ça veut dire que là, c'est pas le spot exact. C'est pas le spot exact où il faut aller en fait pour survivre, I guess. Je suis stupide de m'être arrêté à la tour, mais bon, quand je sortais de l'aéroport, je savais pas trop où aller. Bon, let's go, faut que je bouge ici. Bon, j'ai demandé à quelqu'un s'il y avait une gare. Il m'a dit qu'il y en avait une juste là-bas, les gars. Donc, mais pourquoi il n'y avait pas le mec de tout à l'heure? Peut-être qu'il avait un sac de couchage sous son drap. Et du coup, on peut aller dans la gare pour se chauffer parce que là, rapidement, je commence à geler. C'est parce que je fais trop de plans. Je suis stupide. Mais je suis obligé de filmer ça quand même. Il y a trop de trucs que j'ai pas filmé dans ma vie. Il faut bien que je filme un jour. Come on. Come on, Jack. Yes! Okay, so sorry. Mais il a dit que c'était ouvert dans 6 minutes. Ok. Regardez-moi cet hôtel de luxe. Il y a Batman qui vit là-dedans. Batman! Bruce! Ok, donc la gare ouvre dans quelques minutes et on voit déjà des gens qui attendent que ça ouvre pour être chaud, I guess. Ouais, plein de gens attendent pour être chaud. God damn. Et moi, je suis l'un d'eux en fait. Je suis l'un d'eux. C'est ce que moi je filme. Je suis un couillon qui filme. Ok, la gare ouvre, les gars. La gare est ouverte. Quelqu'un nous a ouvert. Ok, oh my god, il fait super chaud ici. Holy moly, il fait super chaud. Putain, j'arrête pas de dire holy moly alors que c'est holy moly. Qu'est-ce que je bug. Ok, bienvenue dans la gare, les gars. Ouverture de la gare de Toronto, il fait super chaud. Alors je sais qu'à Montréal, on m'avait dit que c'était fucking ouvert tout le temps et du coup que les gens ils pouvaient dormir au chaud. Ouais, ok. Bon bah moi je vais juste attendre de me chauffer en fait, hein. Je me pose sur un bon là. Hein. Pourquoi se prendre la tête? Putain, ça sent super bon. Ça sent la bouffe. Ok, design. Bon, ça fait super du bien là, franchement. Mes pieds, comme vous voyez, il n'y a plus de neige. Je me réchauffe. Il fait vraiment, là à l'intérieur, il doit faire facile. Je commence à suer là, tellement il fait chaud. Oh, il y a des super places. Attendez, regardez ça. Des super chaises. Ouais, chaises en cuir. Oh. Et j'attends là. On peut rester. Hein. Relax and recharge. Oh putain, il y a des prises. Il y a des prises. Je vais pas recharger mon phone. Let's go. Oh mon dieu. Bon, j'ai une batterie externe heureusement. Mais là, c'est oh mon dieu, c'est le spot rêvé là. C'est le spot rêvé. Oh my god. Vive Toronto, yes. Je pensais que j'allais mourir pendant un moment. Ok. Good morning. Et je branche mon phone. Let's go. Ça charge. Incroyable. Incroyable. C'est wow, c'est rêvé là. Heureusement, j'ai demandé s'il y avait une gare à quelqu'un. Je savais qu'il y avait des gares. Heureusement, je connais bien le Canada. Et en même temps, je fais une formation là. Donc, ce tel, je sais qu'il a un design assez spécial, les gars. C'est tout simplement un tel waterproof, dustproof, donc contre l'eau, contre la poussière, contre les dégâts de chute. Vous voyez, il a tout. Il résiste à tout. Et aussi, il y a une lampe extrême en fait. C'est fait pour le camping. Et aussi, il est énorme. Il est très lourd. Il peut servir de batterie externe donc pour recharger la caméra que je tiens actuellement. Et il peut tenir 30 jours sans charge, jusqu'à 30 jours sans charge. Donc c'est vraiment un truc spécial pour survivre.
Alors c'est la personne qui me filme et la personne qui m'a donné cette balle. Ce qui est trop bien à Toronto, c'est que merde, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez parce qu'il y a tellement de gens spéciaux que les gens en fait ils sont habitués à tout voir ici. Et c'est ça le Canada en fait, c'est la liberté d'être qui vous êtes, genre. C'est ça que j'aime ici. Le phone est chargé. There's not a lot of people from France mainland that speak English actually. In Quebec there's a lot, but yeah, their French is really different, you know. Their English is really good, So- there's no problem, but I know that because of the fact that your English is good, this will get you into an add-on future. Like, it's just an academic thing. For the CN Tower, yeah, to go up 50, yeah, it's like I haven't been there yet, but I've been in Tokyo in the tower that looks like the same. Just took a camera, I gave it a really good thing, and just allowed for the spin to turn. But what was really beautiful is that sunset. You saw it from the tower? Yeah, I did it from the restaurant, spinning around like this, so it was like all light, and this could give you TOEIC, teaching English as a second language. That's designed for TOEIC. Or even better, there's a French section, it's the same thing. If you teach French, maybe you should be automatically allowed. I don't know if they do that in the States. They give you a green card right away. Like there's almost nobody in France that I speaks know, that's English. why I think the program. So that's would be that's the paid point. for by That's the the government. point. Yeah, you're right. So, We're gonna try and yeah, Change we're gonna it. try. You Thank know you, the thank you very much for all the advice, man. of course, nice to meet you. Ok, donc il y a des gens qui sont vraiment de très très bons conseils. Il y a aussi des gens qui ont pété des plombs et j'ai même pas eu le temps de filmer parce que les gens ils pètent des plombs d'un coup comme ça. Il y a quelqu'un qui a pété un plomb qui a dit on est au Canada, à Toronto la vie est dure, c'est dur de se faire de l'argent. Il n'a pas tort. Par contre, on m'a donné aussi ce conseil pour prendre le métro, la carte Presto. Donc je vais me faire une carte right now. Bang! Bing! Et avec ça je peux prendre le métro. Je vais prendre les trams et les bus comme j'ai pris tout à l'heure sans avoir à les frauder cette fois-ci. Ok, je viens de finir de marcher à la gare et là je vois de la glace. Ok. Oh, ok, je vais chercher. Ok. Oh my fucking god. Ah ouais, je me suis vraiment arrêté au bon spot là. Holy moly. Holy moly. Bon bah moi vous savez exactement où est la gare. Hein. Je pense que ce sera pas difficile à trouver si vous venez à Toronto. Des gens sympas comme des gens à éviter bien sûr. Bon après il y a de tout, hein. Franchement c'est l'Amérique, il y a de tout, c'est exactement comme New York ici. God damn les gars. Mais oh mon dieu les gars. Regardez ça les gars. Bingo chilling. Bingo chilling. C'est ma queue. Ok alors c'est super drôle déjà, je viens de trouver. Là-bas il y a un fucking blunt écrasé sur le sol pas fini, enfin dans la neige. Et là il y a quelqu'un qui a fait des avocats et des petits pingouins en neige. J'en mange un, j'ai faim, je mange. Merde, merde, ma caméra, merde. Yo dog. Yo dog. Let's go! Gang, 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 gang. Merde. Ok, par contre la real talk. Je fais comment en fait là? Faut que je trouve un spot, je peux pas rester dans la gare tout le temps, elle est fermée la nuit. Putain, je suis dans la merde! Je suis dans la merde! Putain, je suis dans la merde! Je suis dans la merde. Faut que je trouve un endroit. Il y a juste personne en fait. Là tout est fermé. What the fuck. J'avais pas du tout planifié ça. Quel con. Quel con. Je suis dans la merde. Je
suis complètement dans la... Mais en même temps, je savais qu'il allait me lâcher parce qu'il était pas assez cher. Je savais que ça allait arriver, tout ça. Je savais évidemment que ça allait pouvoir... Je joue au con, mais en vrai, je savais que ça allait arriver. C'était un putain d'Airbnb à 300 $ et les loyers ici, c'est 1500 au moins. Donc je savais très bien que ça allait arriver, ok? Survivons aujourd'hui. Il y a juste personne. Il y a juste personne. Comment ne pas s'inquiéter? C'est le froid qui vous inquiète en fait. Quand vous n'avez nulle part où aller, le froid, vous le vivez comme une attaque. Il faut juste bien être équipé. Bien être équipé, ça voilà. J'ai mis 2 pulls. J'ai mon masque pour tenir ma bâche là-bas. Donc ça va, je suis quand même équipé pour ça. Et il y en a qui sont beaucoup moins équipés que moi, j'ai vu. Des SDF. Bon, je suis pas... Bon, ok. Je suis pas un fucking clochard, ok? Arrêtez de dire que je suis un fucking clodo, les gars. Mais les gars, je suis pas un clodo. J'ai juste perdu mon Airbnb, ok? Putain, je suis un clodo, what the fuck? What? Qu'est-ce qu'il fait, lui? What the fuck? Ok. Bon, ok, les gars. Sorry, man, sorry. On survit! On survit! On survit! Attends, la putain de merde là! Fuck! Ok. Ok. Juste légèrement dans la merde. Juste légèrement. Bon les gars, je sais que c'est un moyen de... Bon les gars, je sais que c'est pas très respectable, mais je suis en train de chauffer mes pieds avec le chauffage du bâtiment. On doit survivre comme on doit survivre parfois, ok? Il n'y a pas que moi qui fais ça actuellement. Je vais... Ouais, bref. Pieds. Enfin, les gens ne chauffent pas forcément leurs pieds, mais... Ok, il y a trop de neige qui est tombée. Vous voyez, il y a encore de la glace, là. Fuck. Dégage de là, mais what the fuck? Ouais, faut que j'enlève la glace. Donc, je dégèle mes pieds. Ensuite, je pourrai continuer cette aventure à Toronto. Ok, donc... Je chauffe mes pieds comme ça. It is what it is, man. J'ai pas envie qu'il faut que je fasse attention pour pas mes chaussures par contre, parce que si je me retrouve sans chaussures à Toronto. Putain, ça pue. Oh le petit oiseau. God damn. Survivre. Survivre. Ces jeunes essaient de survivre. On va survivre. Oh yes, yeah. Okay. Okay, sorry. I'm gonna move. Okay, I'm gonna go. No problem. Law to direct someone to go somewhere without their mental, their physical health. It's against the law. It's like a private property. You can just wait at the Tim Hortons. As like you're going to do You could also you could call your boss and you'd be fine. Yeah, there's the station. There's the station which is wrong. Good luck, bro. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Fuck, je vais m'attirer des problèmes. En tout cas, lui, il veut pas partir. Il veut pas partir. Il a dit, tu peux appeler ton boss. Je vais pas partir, il fait froid dehors. Il se bat pour ses droits, écoutez. Moi, je dis qu'il y avait la station, mais d'un autre côté, j'aurais dû un peu me taire parce que il le sait qu'il y a la station, en fait. Il le sait. Et ouais. Bah, en plus, la station était plus chaude que ça. Hein. Mais elle est bien plus loin quand même. Faut y aller. Ouais. J'aurais dû me taire parce que on peut s'attirer des problèmes, on sait jamais, il y a des gens qui sont sous substance, il y a des gens qui vont peut-être te dire mais ferme ta gueule, tu parles de la station gros, toi t'es pas vraiment à la rue, regarde, Bah en fait je suis à la rue là. Ok, Tim Hortons. Ça ouvre actuellement à 7h. Ça ouvre dans 3 minutes. Ça ouvre dans 3 minutes. Putain, manger, j'avoue, un putain de Tim Hortons, là, ça fait longtemps.
Petit matin bacon. Bon, c'est nos pubs, hein, mais petit matin bacon. Galette de pommes de terre. J'ai tout testé de leur menu, j'ai tout bouffé de leur menu. J'ai tout bouffé de tous les menus de façon de tous les fast-food du Canada. Je suis un gros porc. Oh, ça vient d'ouvrir. One big hot chocolate. Okay. And one bacon wrap. Chicken hummus wrap? Yeah. Bon les gars, j'avais 25 $ sur mon compte, je suis désolé, je suis vraiment désolé les gars, mais les gars, des fois il faut faire le plein. Il faut faire le plein. Et c'est exactement ce que j'ai fait. 3 wraps saucisses, 2 wraps saucisses, 1 wrap bacon. Le wrap bacon est meilleur. Ou 2 wraps bacon et un wrap saucisse, je sais même plus ce que j'ai pris. Un donut. Ouais, ça va. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci les gars, merci pour toutes vos donations. Et maintenant je vais pouvoir me remplir le bit. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est un wrap. Non, je vais croquer dedans. C'est incroyable. Je valide à 100%. Il y a une galette de pommes de terre actuellement dedans, mais ils en font pas en side, ok? Oh yeah. Le soleil se lève. La maison de The Weeknd, what the fuck? C'était la maison de The Weeknd. Seeing the people that did me wrong, I cannot see them through the front glass. Changing my life, it's moving fast. Jet in a hurricane moving past. I knew in my future I'd make it out. Hop on a Porsche, they hating fast. Saying they love me, I know it's fake. I'm seeing the lies right in your face. I'm on a stage, I got a place. Light to me now, I kill the scene. I just got the brand new interface. Look in your eyes, I see the pain. Watching this light just fade away. Blew out the bass in 808s. Hang up on me now, you change your face. See me blowing up, it's time to change. Making a move, I gotta change. See my life over everything. God damn. Ok. Putain. Je suis reparti assez loin de la CN Tower right now. Au downtown, il n'y a pas grand chose à part des crackheads. Higher mind than the average man. Beaten down, but I still survive. I refuse to be broken now. Know my worth, I ain't joking. I remember all the words and lies. Yeah, hop in a Rari. Changed my life so I bought a Ferrari. La rent c'est 2000 $. Ok, j'ai nulle part où aller. Je marche depuis je ne sais pas combien d'heures. Le soleil vient de se lever. Je viens juste de voir et de trouver ces maisons abandonnées. Je pense pas que j'ai le droit d'aller dedans, mais je suis complètement en train de geler actuellement. J'ai eu plusieurs techniques de réchauffage avec mes vêtements, mais j'en peux plus en fait. Là, j'en peux littéralement plus, mais je gèle totalement. Faut savoir qu'à Toronto, un appartement coûte 2000 $. Est-ce que je peux grimper? C'est fucking abandonné depuis 10 000 ans là, la pelouse n'est pas faite. Qui va me faire chier ici pour une nuit? Est-ce que là ça pourrait être ok? D'arriver dans la zone interdite. C'est
complètement fermé. Fuck. Fenêtre. Il y a une moustiquaire, mais je peux pas la casser, c'est pas chez moi. Non, je vais aller en prison si je fais ça. Fuck. Oh, une cave. Ok, c'est super bizarre. Fuck off, là, je commence à geler de toute façon. C'est complètement abandonné. Je vais aller par là parce qu'ici, il pourrait y avoir des fucking crackheads. Ah, ok, non, c'est fermé. Il faudrait que je pète la moustiquaire pour rentrer, mais c'est pas chez moi. Je vais aller en prison si je fais ça. Putain de bordel de merde, mais c'est la seule solution. Non, c'est pas la seule solution, il y avait un passage là-bas. Putain, what the fuck? À quoi ça va ce truc? Ah bon, je suis vraiment dans la merde là. Oh putain de merde! Putain de merde! Fuck, ok. Holy shit. Ok. Bon les gars, no offense, mais je suis littéralement en train de geler là. Et je viens de trouver cette caravane. Je sais pas si je peux rentrer. Putain, fuck, je vais me faire tuer. Mais elle a l'air ouverte. Hey. Ok, fuck that. Oh my god. Ok, welcome to Toronto. Ok. Bon, il fait genre la même température. Non, ça va, il n'y a plus de buée. Il fait un peu plus chaud que dehors déjà ici. Oh my god. Ok, il faut absolument que je me réchauffe. Donc là, je vais couper la vidéo et je vais installer mon sac de couchage. Ok, mon sac. Ok. Nickel. Il y a de la buée, je sais pas si ça se voit. Oh, il y a actuellement des M&M's. Et ce qui semble être de l'eau. Pas de matelas. Oh, oh merde. Non, c'est pour isoler. Oh shit, ouais, je peux pas me servir de ça comme un lit. Ok, je dois retrouver autre chose. Faut faire exactement comme en Thaïlande, dormir sur le sol. It's the price to pay to stay in Toronto. Bon, dans mon sac, il faut savoir qu'il y a absolument tout pour survivre. De base, parce que évidemment le Canada, on est dans la ville la plus au sud du Canada, mais aussi la plus dangereuse. Toronto, c'est clairement la ville la plus dangereuse du Canada, ça n'a rien à voir avec les autres villes du Canada. Et dans mon sac, il y a tout pour survivre. Bon, ça c'est une perche pour faire des plans, c'est ça que j'utilise pour faire mes plans. Il y a mon sac de couchage. God fucking damn it. Sors de là, Jack. Ouais, je sais que c'est très compacté et qu'on dirait un truc tout droit sorti d'un film. Mais actuellement, il y a beaucoup de choses dans mon sac, les gars. God damn. Voilà, j'ai mon sac de couchage, c'est comme ça que je vais faire pour me réchauffer, tout simplement. Je me mets là-dedans. Et mes mains vont dégeler parce que là, j'en peux plus. Ok, bon. Je peux pas aller en haut. Ok. Ok. C'est le jour qu'on dort parfois entre deux maisons abandonnées. Et avec ça, je recharge mes batteries en général. Sauf que là, c'est l'hiver, on est au Canada, Jack. Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que je fous? Bon, faut que j'aille absolument dans ce sac de couchage et que je me repose. Sans me faire choper parce que sinon, je suis dans la merde. Au pire, si je me fais choper, je dirais juste que je suis un voyageur qui avait pas d'endroit où se chauffer, qui savait pas trop où se chauffer, tout simplement.
Faut être honnête, 5 secondes parfois. Ok. J'ai eu le temps d'un peu me réchauffer. J'espère que j'ai toujours de la batterie. Yes. Je commence à entendre des gens, il faut que je me cache. Je vais pas aller là parce que je vais être spotted. Non, c'est juste des voisins, ok. God damn, il y a quand même du mouvement ici, il faut que je fasse gaffe. Je pourrais peut-être trouver un job. Mais non, à Toronto, c'est évidemment la ville où il y a le moins de jobs du Canada. Parce qu'il y a tous les migrants qui savent pas où aller au Canada, ils viennent à Toronto. J'y suis allé, j'avais juste trouvé un vol qui passait par là, donc... Et j'avais jamais exploré Toronto. Il fallait que je le fasse. On se retrouve dans cette situation. Bon, j'ai quand même bouffé des... Faut que je bouge d'ici. Il y avait des putains d'M&M's et de l'eau. Faut que je bouge d'ici. Je peux pas rester ici. Juste mettre mes affaires là-dedans et attendre de me faire virer. Il faut que mes affaires soient prêtes. Faut que je les remette vite. Ok, je coupe la caméra. Désolé. Okay. Pourquoi j'arrive plus à faire rentrer des trucs que j'arrive à faire rentrer? Ok. Ok. Bon, je vais poser mon sac là, je suis trop fatigué, de toute façon on peut le porter encore. Merde, il est où mon casque? Merde, il est où mon casque? No joke, il est où mon casque? Quelqu'un est venu ici à manger, c'est vraiment abandonné en fait, c'est semi-abandonné, mais celle-là, cette caravane elle a l'air fucking totalement abandonnée, regardez cette rouille. C'est carrément cassé. Faut que je bouge, go voir en ville ce qu'il y a. Oh my God, lost. I don't know I got my own. Oh my God, drown in a blind hardcore. I don't know I got nothing but depression my own. But we are up for. Tell me what I got. Ok, cette ville est vraiment sympa mais fucking wild. La ville la plus wild du Canada. Exactement. C'est wild. Nous sommes dans un territoire wild, sauvage, où c'est dur de faire le moindre dollar des fois. J'ai fait toutes les villes du Canada et j'ai jamais vu un endroit avec autant de difficultés. Yeah, so this is my condo. Wow, I love it. It's so cozy and the view is pretty nice. So, how much did this cost you? $1 million. Yo les gars, je vous vois. Yo les gars, je vous vois. Yo les gars. Mais qu'est-ce que... What? Pardon? Ok. C'est pas très safe les mecs. Whatever. La caravane c'est terminé les gars. C'est terminé. Je me suis fait choper mais heureusement c'était une vieille dame qui a cette maison, qui a 80 ans. Et elle a tout simplement accepté de me passer une chambre à l'intérieur. Enfin non, pas une chambre. Un lit pour $100 par mois. Donc juste un lit. Donc cette caravane là, je peux plus aller dedans. Vous voyez, il y a directement quelqu'un qui habite à l'intérieur, donc un de mes colocataires maintenant. C'était à lui tout simplement, donc il a tout simplement sécurisé pour mettre ses affaires, etc. Parce qu'il s'est dit what the fuck. Et on a tout simplement fait connaissance, blablabla, jusqu'au moment où j'ai réussi à choper un lit à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer ça. Bon, ça c'est la cuisine. Moi j'ai juste un lit, donc techniquement je devrais même pas faire trop... Enfin, je vais éviter de me faire remarquer ou de faire trop de bruit. I don't know why c'est si peu cher. Enfin en tout cas, non, je pense que c'est juste de la gentillesse totale, hein, merci beaucoup. Et voilà mon lit. Donc on voit pas, mais il est vraiment petit, il n'y a même pas beaucoup de lumière alors que j'ai activé ça.
Faudrait que j'utilise mon deuxième phone. Laissez-moi utiliser ma shit, bang. Donc là, vous pouvez voir, Jack. Il y a mon PC, mes lunettes, tout ça. Bon, vous voyez, j'ai vraiment du matériel qui est fait pour être compact. Donc c'est pour ça que j'ai une souris de merde. Là, mais je jugez pas avec cette souris. Whatever. En tout cas, voici mon lit et voici là où je dors. Donc ils m'ont passé plusieurs couvertures, c'est cool. Et voilà, tout simplement, j'ai mis mon sac ici. Là, ça fait déjà pas mal de temps que je suis là, donc voilà. Et ma veste est là. Et voilà où je vis juste ici. Donc il y a la salle de bain qui est... ouais, faites pas attention à ça. Il y a la salle de bain qui est juste là. Et la cuisine est là. Donc pour l'instant, écoutez, ça se passe bien. Donc voici mon espace et surtout l'espace du coloc, donc de tout ça. Là, voilà, il m'a fait de l'espace, c'est vraiment gentil. Bon, j'ai vu qu'il y avait des sacs poubelles autour de mon lit, I don't know why. J'espère que je dors pas sur un cadavre. Je rigole. En tout cas, c'est super cool parce que au début, elle me menaçait d'appeler la police et tout, et au final, tout s'est bien passé, Jack. J'ai expliqué ma situation, que j'étais français, blablabla, que je pouvais aider parce qu'elle avait dit qu'elle avait besoin d'aide éventuellement dans l'appart. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, j'ai commencé à enlever la moisissure, nettoyer, etc. Et c'est comme ça que j'aide, Jack. Aussi, je fais la vaisselle. Des fois, je suis le laundry cat. Maintenant, le tout est de savoir comment est-ce que je vais bouffer. Donc, j'ai fait une formation au Canada où j'explique qu'on peut avoir de la bouffe gratuite au Canada dans les banks food, mais il faut s'inscrire. J'ai pas envie de m'inscrire parce que, non, je trouve que je suis pas forcément la personne qui... Enfin, je préfère laisser ça aux autres quand même. C'est quand même de la nourriture gratuite, totalement gratuite. Et je peux faire un truc qui s'appelle Too Good To Go. Donc, c'est de la récupération de nourriture dans les magasins et dans les Tim Hortons, dans les fast food. Il y a tout simplement de la récupération de nourriture, donc ils vendent de la nourriture pas vendue tout simplement, donc qui est toujours bonne, mais qui ne vendraient pas parce qu'elle n'est pas ultra méga super fraîche. Donc c'est quand même pas mal et je vais justement en essayer un là au 7-Eleven. Donc je vais aller au magasin 7-Eleven qui est très connu au Japon et en Amérique. C'est vrai qu'en Europe c'est beaucoup moins populaire pour l'instant, c'est que le début. C'est la vie. Bienvenue au ghetto. Et non, nous ne sommes pas dans le ghetto, nous sommes dans le downtown, donc très proche de l'eau, vraiment dans la basse ville. Pas loin de la CN Tower, évidemment, si on était... J'aurais dû aller vachement loin pour aller au North York. Vraiment très loin pour aller à North York. Bingo chilling, on est au chaud. Enfin au chaud, vous avez vu le clean de l'échauffage qu'il y a ici, mais quand même ça marche quand même, enfin je veux dire, c'est ok. Là c'est ok parce qu'il fait 0 degré dehors. Donc s'il faisait par contre moins 20, je pense qu'on serait en train de geler en fait. Ok, on vient d'arriver au 7-Eleven. Look at this on the wall, man. The Pig Panther, let's go. Je vais récupérer maintenant mon Too Good To Go, donc on va voir ce qu'ils vont me donner. J'espère que ça va pas être de la merde. Je vais récupérer ça sur une app, let's go. En plus en film, ils sont obligés de me donner mon truc. Hey, I'm here. What are you? You take a lozenge. Large one? Boxes? It is that, my friend. Look at the lozenge. Okay. Hey bro. Two slices of pizza, $5. It's okay, but those are tiny slices. Those are tiny as hell, but I mean, still good. $2,50 la porte. Et moi j'ai payé $5,64. Faut éventuellement avoir $16 de bouffe. Qu'est-ce qu'on va avoir, mec? Mec, on peut vraiment avoir de la merde par contre. Hein. Au Japon, il y a ça gratuit dans un hôtel où tu as illimité, avec boisson illimitée, glace illimitée, et tu as ton espace privé avec un PC pour jouer aux jeux vidéo. $17 par jour. Et tu restes 24 heures, tu la loues pour 24 heures. Ok, on m'emmène vers un autre coworker. Et c'est ici que je vais avoir donc des produits invendus.
Put your camera down. I am. Hey, let's go. Oh my days, mec. Man, look at this, man. Look at this for $5. Ok, c'est parti. Donc, on a combien de centimes? Oh mec, juste ça c'est $6. Juste ça c'est $6. Non mais gros, il y a bien plus que pour $15 ici. Oh my god. Oh my god, regardez tout ça pour 5. Non mais gros, là ils m'ont passé pour $40 là. Ils m'ont passé pour $40. Ton salade. Là c'est quoi? Pizza submarine. Ah celui-là il faut le faire cuire. Il faut, je regarde plus tard. Ouais, les pizzas. Oh mon dieu, mec. Ils nous ont donné pour combien là? Si on calcule, 6, 12, 24. Il y a au moins pour $36 là. Bienvenue dans le cheat code. Bienvenue dans comment je fais pour manger bien, pas cher au Canada. Oh my god. Bon, ça c'est pareil, ça c'est pour mettre au four. Je vais sortir les sandwichs que je fais maintenant. Ah, ça aussi c'est pour mettre au four. Bon, les four. J'avais seulement payé 2,50 € et j'avais eu vraiment l'équivalent de 30 balles pareil. Et juste pour 2,50 parce qu'en fait ils s'en foutent du prix. C'est juste des travailleurs qui sont payés justement pour faire leur fucking panier en fait. Et eux ils mettent juste leurs invendus dedans. Ils font oh on a un panier, bon on va mettre tout ça, allez hop. Et tu payes ça, rien du tout. Est-ce que vous vous rendez compte de ce fucking truc? Regardez le prix, $8. Voilà l'avantage d'être downtown de Toronto. Vous avez vraiment plein de Too Good To Go. Donc il y a boisson illimitée pour $2, on se les partage avec mon coloc. Et maintenant on va au Dollarama, donc c'est un magasin où tout est à $1 en général. 2 pour $1, 2 pour $1, donc vous avez deux boissons. Regardez comment ils sont grands en taille comparé à ma boisson. 2 pour $1, 2 pour $1, donc c'est vraiment un grand magasin. Vous avez plein de trucs à $1. Vous avez même des couteaux à $1, vous avez même... Bon après il y a quand même des trucs qui valent plus qu'un $, comme ces pieds et tout. Mais c'est vraiment un magasin en général où tout est à $1, Jack. 50 cents unité, on se fait un petit dessert, hop, let's go. Et voilà le dessert à 50 centimes. Je teste ma shit. Oh my god. Oh let's go. Oh let's go. Oh let's go. C'est bon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Gang, le sandwich est en train de cuire et je vais faire une visite. Je fais des visites pour les autres chambres. Ouais, parce que je paye $100, donc j'aide Jack. Dang. Yeah, hi. Are you here for the visit? Are you Juan? Juan? Sorry? Are you Juan? Juan? Yeah. No, Alex. Oh, Alex. Okay, yes. for the room. Okay. Yes. Yeah, yes. okay. Yes. So this is the kitchen right there. Is where everybody's cooking. For me, I'm just a roommate, so in February I'll be out. So there's where I live. So and the room is over there. Somebody's renting it for like 5 days right now. It's gonna be available just after. So No light on here. like what? No light. There's some like there's one there. And the other one, yeah, that's better. And the other one, yeah, sorry. Just so I can see the. Yeah, That's okay. Yeah, the bathroom is like kind of sketchy, but the warm, like the water is really warm. That's the main thing. I mean, I would say, but that's like it's not the best bathroom I've ever seen. And the room is there, so let me knock because there's somebody right there. Like, Yeah, sure. Yeah. It's their place. Yeah. So yeah, this is the room. Yeah. Hi. Take a quick look. Where'd that door go? So yeah, this is the room. Dang, et voilà maintenant le résultat du sandwich pizza. Bien fondant, bien bon. Let's try this shit. Okay. Ok, c'est clairement le meilleur truc du panier, ça. Donc fromage, pepperoni, jambon. Il y a aussi une petite sauce en faible quantité de tomates. Donc c'est vraiment une sorte de pizza sandwich.
Ok, donc je passe en night vision pour vous montrer. Voilà mon spot, voilà mon lit tout simplement. Bon, ce qui explique ce prix, c'est aussi qu'il y a de la fucking moisissure. Vous voyez qu'on a de la fucking moisissure qui est enlevée avec des sacs poubelles ici. Donc qui sont collés au mur parce que derrière il y a une salle de bain qui est vraiment... qui a des trous tout simplement et des fuites et il y a tout simplement de la moisissure les gars, ce qui explique ce prix de seulement $100 par mois. J'ai ce PC donc où je fais mon montage là right now et j'ai mis une chaussette sur ma main, chose qui est vraiment inhabituelle au Canada parce qu'il fait super chaud à chaque fois. Sauf que le chauffage c'est ceci. Évidemment quand vous avez un loyer de $100 à Toronto c'est pas pour rien les gars, c'est complètement expliqué. Et je me mets une couverture sur moi en plus et je fais mon montage. Voici mon lit, il est petit mais non il fait l'affaire, il fait vraiment l'affaire. Par contre le chauffage c'est juste ce truc. Je suis dans une chambre partagée. Et me voilà moi. Ok. Et voilà la salle de bain les gars. Donc vous voyez juste derrière mon lit il y a des fuites ici. Bon ça passe on va dire. Donc voici le genre de plat qu'on cuisine ici au Canada. Mais en fait ça ressemble à l'Europe. J'ai des chicken nuggets avec des smileys. Je savais même plus qu'il y a des smileys ici. Mais finalement il y en a en fait. Ils font des smileys. Ils font des smileys exactement comme en Europe. Genre c'est comme fucking god damn, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a vraiment tout ici maintenant. Je sais que ça peut paraître bizarre mais vous savez ce qui est bizarre? Moi. Gang gang. Et en plus de ça avec ça, des œufs brouillés. Donc comment on fait des œufs brouillés? Enfin au Canada c'est vraiment traditionnel. Il faut juste mélanger doucement les œufs à l'intérieur comme une omelette mais doucement genre pour que ça fasse mi-blanc mi-jaune. On ajoute avec ça du sel himalayen donc ça coûte que $2,50 là, ça dure 10 ans quoi, c'est incroyable. Et voilà, bang bang. Let's go. Des pains muffins traditionnels au Canada. Et voilà donc le résultat du petit déjeuner canadien traditionnel. Enfin c'est pas traditionnel mais c'est un petit déjeuner canadien-américain de porc. Manger. Yo les gars, I'm not fucking kidding. I saw this shit right there. J'ai vu un truc. J'ai vu une moufette. Oh, regardez ça. What the fuck? Nous sommes envahis. Nous sommes envahis. Oh l'enfoiré. Regardez-moi cet enfoiré. Ça c'est juste des petits écureuils noirs en vrai. Et des fois vous avez des putois et des moufettes. Et surtout des raccoons. Les gangs des raccoons. C'est les gangs les plus connus de Toronto et du Canada. Oh my fucking god. Ok donc voici ce qu'on a avec $5. Ça va avoir moins de 4 € de Too Good To Go Tim Hortons. Plus de environ $20. Take it man. Test it man. Tell me. Oh. On va voir ce qu'on a pour $5 avec un Too Good To Go canadien. Take something man, take something man. Moisissure là, mais là il y a carrément inondation. Inondation. La maison est en train de mourir là. La maison est en train de... Mais pourquoi toutes les maisons où je vais elles meurent genre? Non, oh my god. Oh my god, et ça va, ouais, ça va fucking moisir encore plus. Déjà qu'il y avait, il y a de la moisissure ici. On avait mis de l'anti-moisissure, mais le problème c'est que ça revient à chaque fois. God damn. Je me disais, il devait forcément y avoir une explication au fait qu'on puisse être downtown pour si peu cher. Attends, mais c'est, ouais, faut que je fasse gaffe.
Non, ma chaussure, non. Ok. Je sauve ces affaires ici. Le truc, c'est que là, en plus, il pleut pas beaucoup, c'est que le début de la tempête. Donc, j'imagine pas à quel point ça va complètement être fucked up. Je sais pas si dans la caravane, finalement, c'est pas mieux, les gars. En fait, je croyais que c'était une offre incroyable pour avoir le luxe d'être au downtown et proche de la CN Tower, mais en fait, c'est complètement un prix qui est justifié. Parce que je suis littéralement dans un shithole. Ok. C'est que le début de la tempête. Je sais pas à quel point on va être inondé, je sais pas à quel point ça va être la merde, je sais pas si je vais devoir quitter les lieux très rapidement, mais là, clairement, ça ne sonne pas bon. À part le rice cooker. D'ailleurs, j'ai mangé mon riz en pleine apocalypse. De toute façon, je suis tellement habitué à l'apocalypse que c'est ok. Bon, heureusement, j'ai la chance d'avoir mon sac en hauteur. Putain, le problème, c'est qu'il devrait y avoir une tempête de neige, mais que comme il fait plus de 0, parce que l'hiver s'est déplacé en Europe, I don't know what the fuck is going on. Ça fait 2 ans au Canada que l'hiver est beaucoup trop chaud. Heureusement, tout mon stuff est waterproof. Il n'y a que mon PC qui n'est pas waterproof. C'est vrai que c'est la chose la plus importante, mais tout est waterproof dans ce que j'ai. Heureusement, on s'en est rendu compte maintenant. Heureusement, c'est pas arrivé la nuit parce qu'on aurait pu se réveiller dans une inondation. La moitié de notre stuff détruit, foutu. Et je peux pas me permettre ça actuellement, Jack. Bing, chilling. Évidemment, si vous connaissez pas le rice cooker, prenez un rice cooker. On peut pas vivre sans rice cooker à moins que vous mangez pas de riz. Ça coûte 25 $, c'est rien du tout. Et ça cuit votre riz automatiquement. Il faut juste mettre 2 fois la portion d'eau pour le riz. Et là, je m'en fais plein du coup. Je me nourris bien et ça coûte rien en plus le riz au Canada. Donc c'est vraiment ce que j'ai mis dans ma formation Canada, Pro Canada, comment manger pas cher au Canada. Tu manges du riz, tu manges du poisson en même temps, poisson pané. Il y a aussi les chicken nuggets de la marque No Name. Mais là, franchement, la maison, cette maison, elle a un problème. Il y a des rénovations qui sont faites, des repeintures. Là, la peinture elle a été refaite. Mais ça change rien au problème principal que la structure tombe. Donc, à voir, ça se trouve, juste pouvoir rester dans ce spot. Ou alors, d'ici demain, ce sera déjà la mort. L'inondation totale. L'inondation totale. J'ai sauvé mes chaussures vraiment au dernier moment, c'est... Ok, là ça commence vraiment à être la merde parce que c'est en train d'atteindre l'électronique, c'est en train de se répandre, j'arrête pas de nettoyer mais pourtant ça fait que de se répandre, il y a de plus en plus d'eau, ça voit pas beaucoup la caméra. Tout est fucking inondé, là-bas il y a l'équivalent de je sais pas combien de litres d'eau, là je pense que vous voyez mieux, ça moisit. Je crois qu'en fait c'est mieux la maison abandonnée en fait. Il faut savoir que l'appartement n'est pas du tout aux normes et c'est pour ça que tout simplement on peut se permettre, on peut avoir des lits à 100 $ en fait. Il n'y a aucune norme. Regardez ce chauffage là, c'est qu'en Europe qu'il y a des trucs comme ça. Au Canada, c'est où ça n'existe pas, dans des cabanes à pêche peut-être, mais dans des appartements, normalement vous avez des lignes comme ça de chauffage qui suit et qui chauffe tout l'appartement et vous avez un bouton pour choisir la température dans tous les appartements. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie, je savais même pas que ça existait au Canada en fait. Donc voilà, il pleut normalement, c'est que le début de tempête, c'est même pas une tempête là pour moi. Et regardez ce bordel, donc je sais pas, je pense que la maison est en train de tomber. Les gars, je nettoie depuis tout à l'heure, c'est en train de venir sur la prise est en train de bugger, je l'ai mis en hauteur. Je commence à clignoter, je vais pas toucher parce que je peux m'électrocuter. Le savon, faut que je l'enlève. Bon, c'est qu'un détail. Bon, en vrai, ça peut juste nous aider là au point où on en est en fait, ça peut juste nous aider. Ok, je viens de comprendre pourquoi je payais 100 $ ce truc. Et pourquoi en fait j'aurais dû juste rester dans la maison abandonnée depuis le début. Mais de toute façon, maintenant, si je vais dans la maison abandonnée, j'ai une excuse de dingue. Parce que ça, c'est pas une maison abandonnée, c'est une vraie maison, les gars. Et je peux même plus passer là. Je peux même plus passer tellement qu'il y a de l'eau et ça vient de sous le sol. Les fondations même de la maison sont foutues, c'est une vieille dame qui loue ça. Il y a de la moisissure partout, on a mis des sacs poubelles dessus. C'est pas... En fait, c'est... Waouh. Waouh. Bon, je dois nettoyer, là c'est en train de s'accumuler, comme vous voyez, j'ai même pas besoin d'utiliser le balai, je peux carrément ramasser l'eau. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Hey, non mais c'est une parodie ma vie. Ma vie est une parodie. C'est pas, à chaque fois que je vais quelque part, il se passe un truc comme ça. Les gens ils arrivent pas à croire à ma vie gros. Putain. Hop, regarde gros. Gros c'est incroyable, il n'y a même pas besoin de balai, il y a juste besoin d'un verre. Je me fais chier avec un balai depuis tout à l'heure, en fait il fallait juste un verre. Non mais ça m'étonne que c'est 100 $ le lit en fait. Ça m'étonnait qu'on me donnait un lit à 100 $, maintenant je comprends. Je l'ai dit 4 fois mais... Je suis vraiment dans la merde les gars, je suis vraiment dans la merde. Je suis vraiment dans la merde, la maison est inondée. La maison est inondée, j'arrête pas de nettoyer, je sais pas quoi faire. C'est insalubre as fuck. Il y a des champignons partout.
Franchement, là, c'est insalubre. Faudrait payer rien du tout pour ça. Je me sers même pas du balai. J'ai ramené le balai. Et ça fait 1 heure. Je fais ça. Regarde, le verre se remplit à chaque fois. Il se remplit à chaque fois. Et dehors, il pleut pas beaucoup. C'est que le début de la tempête. Là, c'est une toute petite tempête. J'en ai vécu des tempêtes au Canada. Ça, c'est une toute petite tempête. C'est rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est une grosse tempête. Regarde les chaussures. Ça va dans l'électronique. Ça se remplit exactement de la même façon. J'ai juste à poser mon verre. Hop. Et là, le seau est complètement plein. Et l'eau ne fait que s'accumuler. Et le point d'émergence, c'est ici. Donc, les fondations de la maison sont foutues. Et c'est illégal déjà de louer ça. Mais bon, comme on est proche de la CN Tower et qu'on paye genre rien. Attends, je vais vous. Attends, il fuit le truc, je crois. Mes colocs sont en train de péter les plombs. Cher, mais cher. Comment sortir? Ils sont en train de péter les plombs. Les gars, j'ai fait 3 sauts, j'ai fait 4 sauts, ça sert à rien du tout. L'eau, bah, on a décidé de laisser comme ça tellement on n'en peut plus. On n'en peut plus en fait. Ça fait 4 sauts que je remplis. Il y a l'eau qui va plus trop. Oh mon dieu! Ah si, l'eau est venue là. Donc la prise, je dois la laisser là. Vous voyez, elle clignote. Elle a pris l'eau là, elle clignote un peu moins. Ok, donc l'eau s'accumule à mort. Vous pouvez voir que mon lit prend l'humidité, donc ça va moisir encore plus. Faire des champignons, déjà que ça moisissait déjà de base. Comme vous pouvez voir, il y a des sacs poubelles dessous qui empêchaient l'humidité de rentrer déjà et de moisir de base. Mais là, il y a une inondation. Oh mon dieu, mes chaussettes sont foutues. Oh mon dieu, oh. Hey. L'électricité a sauté. D'un coup, ça fait un tic et j'ai eu un petit éclair et ça a tout simplement la prise a débranché. Il n'y a plus aucune prise qui marche. Là, vous voyez, le téléphone, il n'est pas branché. Mon PC, là, il est littéralement, il n'est pas branché. J'ai pris la prise justement qui est là. C'est un PC portable, donc vous voyez, il n'est pas sur charge. Et là, je suis littéralement on est dans la grosse merde. Voilà, ça pourrit, ça moisit. Vous voyez déjà la moisissure qui vient là, déjà là. Ça vient déjà là. Ça commence déjà. Et l'électricité a complètement sauté. Ok les gars, c'est réel. C'est tellement des conditions moisies. Là, ça a sauté. Mon coloc s'est barré. Il a fait toutes ses affaires. Il a enlevé son PC. Regardez, il n'y a plus personne, les gars. Il n'y a que moi. Du coup, je me suis installé sur sa table. Tapis de souris, là. Hop. Je vais mettre ma souris par-dessus. Et voilà. Maintenant, je me retrouve seul. C'est hardcore ce qui m'arrive. Trop de gens ici. Il y a trop de gens. C'est trop grand. Il y a trop... Wow. Let's fucking go. Faut voir que c'est mon coloc qui s'est installé dans la caravane. Simplement, il a installé une table, il s'est installé là. Il y a son lit derrière. Il en pouvait plus de cette fucking inondation. Au final, en fait, c'est trop con parce que... Ouais, on voit rien. Fuck. Ah ouais, mais il a couvert pour pas qu'on voit, ok, parce qu'il a peur de se faire cambrioler, ok. Je comprends parfaitement. Je suis désolé, il s'est passé quelque chose de grave. L'appart est foutu. On voit rien à la caméra, j'en ai rien à foutre. Faut que je parte. Je me suis juste fait carotte les $100. Whatever, man. Whatever. Whatever, man. I just deserve it. Whatever, man. I deserve less than this. Whatever, man.